professeur Sesma Manzano. Tout au long de nos documents, nous avons été obligés d'utiliser indistinctement des modules et des unités, tantôt de la planète Terre, tantôt de la planète Humo. Ces documents envoyés au professeur Sesma Manzano avaient rarement le caractère de technique, mais plutôt de vulgarisateur. C'est pour cette raison que la gamme de grandeurs et d'unités utilisées est relativement réduite, en utilisant seulement celles concernant le temps, masse, longueur. C'est pourquoi nous jugeons que pour les profanes en physique, psychobiologie, cosmologie, leur donner par exemple la valeur de l'intensité du champ magnétique en Osaï leur servira très peu pour avoir une perspective fiable de la culture sur Humo. Tout au long de nos études réalisées sur Terre, nous avons distraitement assimilé de nouvelles expressions terrestres topiques pour vous, mais surprenantes pour nous, et acquise de nouvelles habitudes communes aux vôtres. Il n'est pas rare que, parlant d'entre nous phonétiquement ou télépathiquement, nous nous surprenons à utiliser par inadvertance tel ou tel adjectif anglais ou espagnol, ou à utiliser l'unité minute ou mètre au lieu de lui ou de l'un mot. Par exemple, ceux peu nombreux qui ont habité en Espagne en passant de longs moments dans vos merveilleux musées et dans vos magnifiques magasins d'antiquités emploient l'expression tonne pour représenter 1000 kg au lieu de notre expression 1000 duo. Un duo équivaut à 7333 kg masse. Nous vous indiquons cela pour vous avertir que l'unité tonne n'existe pas sur Humo, ainsi quand dans un document nous vous disons que la masse du mot est de 5, 4, 10, 21 tonnes. Il faut comprendre que ce mot tonne ici désigne 1000 tours, c'est-à-dire 1733 plus 7333. Donc si on multiplie 5, 4, 10, 21 x 1733, 3, 9, 35 982, 24, soit le chiffre arrondi ci-dessous. Il faut faire la correspondance. Dans ce cas précis, masse de la planète. Le mot 9, 36, 10, 24 kg, masse de la Terre. Il en est de même pour les jours et années. Il faut supprimer tout équivoque à ce sujet. Sur Humo, nous utilisons le phonème xi, ou si il est difficile de trouver les lettres appropriées qui signifient cycle, rotation ou révolution, et qui a une double acceptation. C'est-à-dire qu'il s'agit de ce que vous appelez un mot homophone. Avec le mot xi ou xi, nous exprimons aussi bien la rotation du mot sur son axe un jour que celle par exemple d'une roue, un dodo F677C, environ 608. Il n'est pas étonnant, et même normal que la rotation de leur planète sur elle-même ne fasse pas exactement 600 V. En comparaison, d'après Wikipédia, la rotation de la Terre sur elle-même fait 23h56 soit pas exactement 24 heures. Néanmoins, la différence est suffisamment faible pour que la mesure du temps de la journée soit comptée en 600e de une, et que cela reste suffisamment précis à la vie quotidienne. Notez que 600 est un chiffre relativement rond en bave 12. Il s'agit de 420 textes d'FXF0, un jour du mot 1855 de médite, c'est-à-dire à quelques 92 heures terrestres. Sur Humo, nous divisons le jour en 92 minutes et il n'existe pas de division correspondant aux heures. Avec le phonème X, nous exprimons la 18e partie de l'intervalle de temps que met la planète Humo pour faire un cycle complet en se déplaçant sur son orbite autour de l'astre Yuma, que vous appelez selon vos tables astronomiques Wolf 424. Nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse de la même étoile, même si les caractéristiques et la position enregistrées par quelques observatoires terrestres coïncident d'une manière surprenante avec nos propres données. Mais dans d'autres tables, nous notons des différences sérieuses en ce qui concerne l'étoile Wolf 424, voire les éléments de l'observatoire de Yef, qui enregistre Wolf 424 comme une étoile naine proche de la constellation de la Vierge. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu accès aux observatoires terrestres pour comparer vos registres avec nos propres tables de coordonnées. Vous ne pouvez avoir idée de la difficulté que représente la confrontation et la vérification de l'identité des astres enregistrés par vous et par nous. En occupant, nous, un autre emplacement dans la galaxie, la perspective et les coordonnées relatives changent, et c'est logique. C'est aussi le moins grave, car il existe des formules de conversion et de translation d'axes qui facilitent la tâche. Ce qui est plus grave, c'est que les distances estimées par vous pour de nombreuses étoiles, en vous basant sur des techniques d'estimation, sont imprécises, ce qui fait qu'avec des erreurs supérieures à 12 heures, nous pouvons confondre avec des astres voisins, ce qui rend impossible l'identification exacte.
Dans de nombreux cas, en ce qui concerne vos chiffres enregistrés dans différentes tables correspondant à autant d'observatoires, on peut observer de nouvelles différences. Dans ces cas, tout en mesurant une nouvelle valeur établie, en faisant une moyenne statistique, en assignant un coefficient ou facteur de fiabilité pour chaque observatoire, les résultats sont faibles et inutilisables. Le concept d'année a pour nous un sens différent car il s'agit en réalité d'une fraction de l'intervalle de translation du mot. Un an de l'humour, Steph 18 temps de translation. Toutes ces considérations peuvent vous sembler nombreuses et pas nécessaires. Professeur Sesma Manzano, si vous jugez plus important des éléments concernant les descriptions de notre monde au concept scientifico-technique. Mais n'oubliez pas qu'une erreur de type mathématique, une conversion d'unité physique mal interprétée, peuvent vous discréditer auprès des experts. Dans ce cas, vous n'auriez aucun crédit auprès de ces gens. Le scepticisme de vos lecteurs cultivés serait totalement justifié, car personne n'est obligé d'accepter des témoignages qui s'appuient sur des contradictions ou des affirmations dénuées du moindre aspect scientifique objectif. Sur cet aspect, nous sommes compréhensifs. Nous ne pouvons exiger que l'on nous croie sans apporter des preuves convaincantes. Si de plus nos dactylographes commettaient des erreurs, cette phrase a le sens en espagnol de « en plus ». Imaginez ce qui se passerait si nos dactylos commettaient des erreurs, ce serait ajouté aux considérations préalables, et on ne peut pas l'écarter. En ce qui concerne et dans l'état actuel de notre existence sur Terre, nous n'avons pas intérêt à nous faire connaître officiellement, car cela pourrait provoquer de graves lésions à notre plan d'analyse et d'étude de la culture terrestre, et même nous pourrions craindre des réactions des masses actuellement peu préparées.